Bonjour à tous, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, une vidéo un petit peu coup de gueule ou remise en contexte, à propos de l'article de E-Tech sur la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors, il va sans dire que E-Tech n'est pas une source fiable, loin de là, très loin de là même. On pourrait dire que c'est un petit peu la marque de fabrique de faire du putaclic. Je vais revenir avec vous sur cet article, et vous dire à quel point il est truffé de choses totalement, complètement, absolument fausses. Alors, je vais lire l'article en même temps que vous, un article qui date du 17 avril 2024, de Alexis Odorico. Ne vous en prenez pas à lui, je pense qu'il est payé au lance-pierre pour pondre des articles, et voilà ce que ça donne. Donc ça commence avec un bon titre accrocheur, Les Anneaux de Pouvoir saison 2, on sait enfin qui devrait jouer Celeborn et Sauron. Selon l'un des sites les plus au fait de l'univers de la fantasy, on sait enfin qui devrait jouer l'elfe et mari de Galadriel, Celeborn, notez que j'aurais peut-être mis une virgule ici, mais bon, ainsi que Sauron dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, et attention, il s'agirait de la même personne. Déjà ça commence bien. Ils ont pas vu l'info comme quoi The One Ring avait probablement que des merdes en termes d'informations sur la saison 2, mais bon. Les folles rumeurs autour des Anneaux de Pouvoir. Devant l'attente de premières images au sujet de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, les théories plus ou moins fumeuses courent sur les réseaux et fandoms dédiés à la série, et plus largement autour du Seigneur des Anneaux. C'est en particulier sur Fellowship of Fans que les fans tentent de percer les mystères de la suite de la série la plus chère du monde, produite par Amazon Prime Video. C'est donc ici que l'on retrouve la théorie sur l'apparition potentielle de Tom Bombadil et sa femme Bédor, ou encore celle sur le rachat par Amazon des droits du Silmarillion. Alors là, plusieurs choses à dire. Déjà que Fellowship of Fans, pour une fois je les défends un petit peu, n'a jamais dit que Bédor serait présente dans la saison 2, Tom Bombadil, ils ont plus ou moins confirmé l'information de The One Ring, et aussi que, ils ont jamais parlé de rachat des droits du Silmarillion. Ils ont dit l'utilisation de passages, d'extraits, de phrases du Silmarillion. Pas de rachat entier. Bon, voilà. S'il fallait détailler les informations, ça ne tiendrait pas sur une petite feuille Excel, donc ça serait trop long pour les lecteurs de E-Tech. Continuons. Plus récemment, c'est une rumeur autour des multiples formes que prendrait Sauron et du casting de plusieurs acteurs pour adapter le personnage qui fait grand bruit. Il y a plusieurs mois, on a par exemple appris qu'un deuxième acteur devrait incarner une nouvelle version de Sauron, avant qu'au mois de janvier dernier, la rumeur s'étende à un troisième comédien pour incarner le disciple de Morgoth. Là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est pas totalement faux, n'apprend pas grand-chose dans ce paragraphe, mais bon. Si cette rumeur s'est depuis dissipée, une nouvelle information rapportée par Redanian Intelligence, site toujours très au fait de l'univers de la fantasy, rapporte qu'un membre de la production de la série Amazon leur aurait signalé que Sauron serait essentiellement joué par deux acteurs dans la saison 2, Charlie Vickers et Callum Lynch. Si le nom du premier est loin d'être un scoop, puisqu'il est l'interprète de Halbrand Sauron depuis la première saison, le second interroge. Calmons-nous. On va y revenir, hein, évidemment, il détaille bien évidemment un tout petit peu ensuite, dans 2 paragraphes. Encore une fois, hein, point trop d'infos. En effet, plusieurs rumeurs précédentes annonçaient que Callum Lynch interpréterait Celeborn dans ce second acte, le mari de Galadriel prétendu mort, ou du moins disparu. Et si on se doutait que les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay allaient inclure le personnage dans son show, il cite 2 personnes, mais... Son rapport avec Sauron a de quoi susciter les interrogations, et donc les spéculations. De son côté, Redanian Intelligence précise que Callum Lynch pourrait potentiellement jouer un Sauron déguisé en Celeborn afin de tromper les elfes. Alors, ce n'était pas spécialement Redanian Intelligence qui avait l'information, hein, je crois de mémoire qu'elle était d'abord sortie sur Reddit et partagée en premier par The One Ring, mais bon, passons. C'est pas grave, hein. C'est pas comme si l'information avait été ensuite démentie, genre, il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines? Alors, Sauron, Celeborn, ou bien les deux, difficile à dire.
On apprend par ailleurs qu'Amazon a tourné plusieurs fins de la saison 2 avec les comédiens Morphy Clark, Galadriel donc, et Callum Lynch en vue de faire des modifications de dernière minute en vue de garder la séquence la plus crédible. De quoi se demander quelles sont ces différentes fins choisies par la production. Voilà des informations avec lesquelles il est nécessaire de prendre la plus grande légèreté, d'autant plus que nous n'avons aucune information sur la source obtenue par Red Onion Intelligence. En revanche, voici là de quoi alimenter à nouveau les rumeurs autour de la série qui est attendue au tournant. Sous-entendu, commentez notre article. Commente cette vidéo. Bref, beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup de choses où au final on nous dit « Non mais on n'a pas les sources alors c'est pas sûr hein ». D'autant plus que d'autres sources sont ensuite venues démentir ça. Pour les différentes fins tournées, alors j'en avais pas connaissance, mais c'est le but d'une production. Faut quand même avoir à l'esprit que rares sont les films et séries dont les scènes sont tournées du premier coup sans devoir en faire une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième. Alors, ils entendent quoi? Un scénario différent sur les différentes fins faites genre, à un moment, allumer une claque dans la gueule quand il revient, l'autre, il l'embrasse Ça ne veut rien dire. Mais bon, est-ce qu'il fallait en attendre plus d'e-tech? Non, je ne pense pas. Bon, maintenant que mon petit coup de gueule est passé, on va pouvoir retourner à des infos un peu plus crédibles pour la prochaine fois. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter, à la partager pour aider la chaîne et faire plaisir au référencement. Hein. Commentez, hein. Dites-moi si vous croyez ces rumeurs d'e-tech, hein. Je me dégoûte. Bref. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.